is added to the shelf. My grandfather was assassinated in 2000, and now my name is associated with horror. What we're fighting right now, in my opinion, is not racism. What we're fighting right now is hatred. What we're fighting right now is a lack of love for people that are standing beside each and every one of us. Because if you have love in your heart, there is no room for hatred. And hatred is taught. It is not innate. And I'm not talking about, people who are sociopaths and stuff like that. That's a sickness. I'm talking about somebody hating someone because they look differently. They sound differently. They move differently. What we need is more love. What we need is for the police to understand that you have to love the person that you are paid to protect. You have to love the person that is paying you to protect them. Because every time I get my paycheck and 60% of it is gone or 40% of it is gone or whatever percentage is gone, there's a big percentage that goes right here. Each and every one of us that pay our taxes. I'm tired of the atrocities. I'm tired of everything that we are subject to just because we're different. Not because we're black or Muslim, but because we're different. And we're hated because of that. Oh, my people need to stop fight one another. Marcus Garvey should be turning in his grave. Oh, my people need to come together. Where Bob said, it's time for emancipate. The rhythm of the world change, revolution coming home. People them a get brave, find the strength in our voice we say. It's not a time for we mourn all the passings of our sons. Time to blow the horn of the revolution. Separate we self from segregation. 1960s with the civil nation. Walk in peace like Martin Luther. We reverberate your voice a la Malcolm X. No more nigga them a wiggle for your entertainment. Fire come and beat you, we have to burn them with purification. Fire from the top of Mount Olympus. Miss Fox sit up on a racist bus. Them assassinate me from the mere crucifix. No more of this war and suffering, no more. Want to leave the planet, no more. Make you abandon it. The general top man fight for it. I just want to live as a human being. Don't want to walk around as an unseen. It makes no sense from colors you're fleeing. The color of my skin ain't who I'll be. Question every moment. I truth to me black while you make a comment. Suspicion is a sign of a bigger problem. Forgive the past so we can heal the youth them. No more of this war and suffering, no more. We need to heal the planet, no more. Make you abandon it. The general top man fight for it. Oh, my people need to stop fight one another. Marcus Garvey should be turning in his grave. Oh, my people, we need to come together. Where Bob said, it's time to emancipate. Yeah. Emancipate. 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 Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Emancipate. Spread love, not hate. Thank you. Blessings. I don't know who's next. Alex? Yeah? Next. Alors, samedi de la semaine passée, je participais à la vigile pour commémorer le 6e anniversaire du décès de Freddy Villanueva, un jeune de 18 ans
non armé qui est tombé sous les balles de la police le 9 août 2008. Et au même moment où nous tenions cette vigile-là, il y avait un autre jeune homme de 18 ans qui est tombé sous les balles de la police, cette fois-ci dans la petite ville de Ferguson, dans l'État de Missouri. Et comme Freddy Villanueva, Michael Brown, également âgé de 18 ans, n'avait aucune arme sur lui. Et comme dans le cas de Freddy Villanueva, cette bavure policière a été suivie d'émeutes à Ferguson, et comme dans le cas de Freddy Villanueva, la police a prétendu que Michael Brown avait tenté de désarmer le policier Darren Wilson, au même titre que la police a prétendu que Freddy Villanueva avait tenté de désarmer l'agent Jean-Loup Lapointe, matricule 3776, qui a tiré 3 balles réelles sur lui, mettant fin à sa vie le 9 août 2008. Évidemment, les policiers savent très bien que lorsqu'ils enlèvent la vie à un jeune qui avait toute la vie devant lui, justement, et que ce jeune-là n'est pas armé, les policiers sont très conscients qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à faire croire au public que c'était de la légitime défense de leur part. Les policiers, bien entendu, lorsqu'ils abattent quelqu'un qui avait une arme dans la main, que ce soit un couteau, ça passe beaucoup mieux dans l'opinion publique. Mais lorsque ils n'ont pas de couteau, leurs victimes, il faut qu'ils inventent une histoire. Et cette histoire-là, ce scénario-là, comme quoi que la victime a tenté de désarmer le policier, il est de plus en plus utilisé par les forces policières, tant aux États-Unis qu'au Canada. Moi, je peux vous dire qu'au Canada, j'ai trouvé au moins 7 cas de décès de citoyens durant une intervention policière, suite auquel la police a prétendu que la victime avait tenté de s'emparer de l'arme du policier. Le premier de ces cas, le plus ancien que j'ai trouvé, c'est le décès de Michel Lavoie, 24 ans, abattu par un policier de la Sûreté du Québec, dans le quartier de Centre-Sud, en novembre 1989. La police a prétendu que Michel Lavoie avait tenté de dérober l'arme du policier. Il y a eu le cas de Hod Dawson, un homme noir, âgé de 31 ans et père de 2 enfants, qui a été abattu par la police de Toronto de 11 balles, 2 balles de plus que pour Sami Hatib. 11 balles, dont 10 balles ont été tirées par le policier Rick Shank. Ce policier Rick Shank n'en était pas à sa première bavure policière. 4 ans plus tôt, il avait enlevé la vie à un autre homme noir, celui-là qui s'appelle Ian Colley, 22 ans, en avril 1993. Dans le cas de Hod Dawson, les policiers n'ont pas trouvé d'armes. En fait, Hod Dawson, il était assis dans son char quand une équipe de policiers en civil ont entouré sa voiture et ont bien gentiment brisé toutes les vitres de la voiture de Hod Dawson avec leur matraque et la crosse de leur pistolet semi-automatique avant de le frapper au visage. Et Rick Shank, qui savait très bien qu'il était dans l'eau chaude, parce que c'était le 2e homme noir qu'il tuait en l'espace de 4 ans. Donc il est arrivé avec cette histoire-là comme quoi que oui, mais comme il a essayé de grabber mon gun. Cependant, la couronne n'a pas acheté son histoire, puisque l'enquête a permis de déterminer que Hod Dawson, au moment où il a été atteint par les 11 balles tirées par la police de Toronto, à ce moment-là, Hod Dawson, il ne pouvait plus voir tellement qu'il y avait du sang dans la face. Le policier Rick Shank a été accusé d'homicide involontaire. On ne se surprendra toutefois pas qu'il ait été acquitté. Il y a aussi le cas de Tony Romaniello, 44 ans, père de famille, abattu par l'agent Randy Martin durant le temps des fêtes de décembre 1998, abattu chez lui, dans sa demeure,
devant toute sa famille, lors d'une intervention policière assez inusitée. 4 policiers débarquent chez la famille Romagnello suite à une conversation avec Enzo Romagnello, un des fils de Tony Romagnello. Le policier s'est senti menacé. Et une semaine plus tard, il débarque chez la famille Romagnello et l'intervention dérape rapidement au point tel où non seulement Tony Romagnello est abattu de 3 balles, mais en plus de ça, il y a son autre fils, Rocco Romagnello, qui reçoit un projectile d'arme à feu dans l'estomac. Et finalement, il y a Enzo Romagnolo, qui est lui-même accusé, enfin la police allègue qu'il aurait tenté de s'emparer de l'arme d'un policier durant l'intervention policière qui a coûté la vie à son père. Cependant, la couronne a éprouvé des doutes quant à la validité de la version policière, de telle sorte que l'agent Randy Martin a été accusé de meurtre de second degré en rapport avec le décès de Tony Romagnello et que 2 autres des policiers, dont 3 des 4 policiers impliqués dans cette intervention policière désastreuse, ont dû répondre de leurs actes devant un tribunal de justice. Ils ont, comme vous pouvez bien l'imaginer, été acquittés, mais c'est important aussi de dire que cette histoire comme quoi que Enzo Romagnolo aurait tenté de s'emparer de l'arme d'un des policiers n'a pas survécu à l'épreuve des faits, puisque 2 ans après cette horrible tragédie, la couronne a abandonné toutes les accusations portées contre lui. Il y a eu le cas de Darren Varley, abattu par un agent de la GRC du nom de Michael, son nom m'échappe, excusez, dans une cellule d'un poste de police de la GRC en octobre 1999. Ce policier a également prétendu que sa victime, Darren Varley, avait tenté de s'emparer de son arme. Et encore là, la couronne a été incapable d'avaler cette histoire-là, de telle sorte que le policier, dont malheureusement, je n'arrive pas à me rappeler de son nom parce que j'avais tout oublié j'avais tout écrit mon discours sur un bout de papier puis il est tout tombé pendant que je roulais en bicycle. Donc, ce policier-là a été accusé d'homicide involontaire et, fait rare, il a été trouvé coupable et il a été envoyé au pénitencier pour servir une peine de 4 ans de prison, faisant de ce policier, dont j'aimerais beaucoup me rappeler le nom, un des rares policiers à avoir fait de la prison pour enlever la vie d'un citoyen. Il y a eu le cas de Otto Vass, 55 ans. Les policiers se sont mis à 4 sur lui, à le frapper à coups de matraque sur la tête, sur les bras, sur les jambes. Il est décédé d'une embolie. Une autre bavure policière qui a mis la police de Toronto dans l'eau chaude, puisque des témoins civils qui ont tout vu ont raconté aux journalistes que ça avait été de la brutalité policière, de la sauvagerie policière pure et simple sur cet homme-là. Et c'est peut-être sans doute pourquoi qu'un des 4 policiers impliqués, l'agent Philippe Duncan, a décidé de sortir cette histoire-là, comme quoi que oui, mais il avait essayé de s'emparer de mon arme. Et une fois de plus, la couronne n'a pas acheté cette histoire-là. Les 4 policiers impliqués ont tous été accusés d'homicide involontaire pour être acquittés 3 ans plus tard. C'est le décès de Otto Vass, je le souligne, est survenu un 9 août, la même journée que le décès de Freddy Villanueva et de Michael Brown. Dernier décès que j'ai pu trouver dans mes recherches, le décès de Sean Price, 36 ans, à Edmonton. La policière qui a fait feu, qui a tiré 2 projectiles d'arme à feu sur Sean Price, a prétendu que celui-ci avait tenté de dérober l'arme de son partner, une version toutefois contredite par la compagne de Sean Price, qui a été témoin de toute la scène. Tout ça pour dire que, heureusement, il y a encore des gens qui n'avalent pas tout rond les scénarios préfabriqués par les services de relations publiques des forces policières
Heureusement qu'il y a encore des gens qui sont capables de rejeter ces histoires à dormir debout, de « Ah oui, il a essayé de s'emparer de mon âme, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. » C'est tellement vrai que même le coroner André Perrault, celui qui a fait l'enquête publique sur les causes et circonstances du décès de Freddy Villanueva, même le coroner André Perrault, qui est juge à la Cour du Québec, n'a pas cru au récit de Jean-Louis Lapointe, comme quoi que Freddy Villanueva aurait tenté de s'emparer de l'arme à feu du policier Jean-Louis Lapointe. C'est écrit clairement dans le rapport du coroner. Et on espère qu'il y aura aussi des enquêteurs, des district attorneys et des juges qui ne croiront pas non plus à l'histoire du policier Darren Wilson qui prétend que le jeune Michael Brown a tenté de le désarmer. Merci. Yes. Salut tout le monde, hi everybody. J'aimerais remercier ce monsieur-là, je le trouve incroyable. C'est très important en société d'avoir du monde comme ça qui fait des recherches et qui ont tout écrit très descriptivement, comme ça au cas où quelque chose arrive et les policiers essaient de mentir, qu'il y aura des gens qui ont fait des recherches puis qui savent qu'est-ce qu'ils disent. Puis, je trouve c'est important d'avoir du monde comme ça, puis je vous remercie. Hi everyone. I'm a young, educated, black female. I'm not aggressive. I'm not mad. I'm very happy. And I love life. Okay? Je suis une jeune fille éduquée. Je ne suis pas agressive. Ok? Je suis très contente, je ne suis pas fâchée. Ok? J'aime la vie. Je suis très déçue qu'il n'y a pas eu plus de jeunes de mon âge qui sont sortis. Des jeunes noirs, des jeunes arabes, des québécoises. Je suis très déçue de ne pas voir des jeunes de mon âge qui sont ici parce que c'est nous le futur. Puis s'il y a beaucoup de policiers qui tuent des jeunes comme ça, qui ont tout le futur devant eux, qu'est-ce que ça va être? Il y a beaucoup de monde qui va prendre leur retraite. C'est nous, la prochaine génération. C'est nous. Puis on ne peut pas laisser les policiers nous abattre. On ne peut pas laisser les policiers faire qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Ils sont là pour nous protéger, apparemment. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mais tuer des jeunes, là, je pense pas que c'est protégé. Je pense pas que c'est protégé, ça. Ils ont tout un système qui leur protège, là. Puis, oui, on peut faire des protestes. On doit avancer plus. On doit faire plus de choses. Parce que ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus. Puis c'est pas normal que des jeunes de mon âge meurent d'eux-mêmes. Puis leur vie, ils sont à terre sans vie. Puis il y a du monde qui prétend être des prêtres, qui prétend être ci, qui prétend être ça, qui sont même pas apparus parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Il faut reconnaître ce qu'il est faux et ce qu'il est vrai. C'est nous la société. C'est nous le gouvernement. C'est nous le gouvernement. C'est nous. Sans nous, là, si tout le monde décide de ne pas travailler aujourd'hui, il n'y aura pas de revenus. Il faut qu'on prenne notre part. Je suis noir, tu es blanc, tu es arabe, tu es chinois. On prend notre place. Je suis au Québec, je suis née ici au Québec. Mais c'est pas vrai que je vais ressentir de la racisme. Je ressens de la racisme à chaque matin, je me lève. Du monde qui soupire parce que je marche de la rue puis je prends ma place. C'est pas vrai que je vive ça. Je suis noire, je suis née au Québec, je me considère une Québécoise, je suis montréalaise, j'ai vécu toute ma vie à Montréal, puis j'aime ça. Fait que dis-moi pas que parce que je suis noire que je vais vivre du racisme, tu vas pas gâcher ma vie. Les policiers, j'ai un message à vous dire. J'ai pas peur de vous. J'ai pas peur. Je suis pas agressive. J'ai pas peur de vous. J'en ai marre que beaucoup de gens se fassent tuer par les policiers, c'est pas normal. Puis, je suis très déçue qu'il n'y a pas eu plus de jeunes qui sortent. Je vais essayer de faire ma part pour avoir plus de jeunes comme moi, parce que c'est nous le futur. Je vous remercie tout le monde d'être venu participer et d'encourager d'encourager le cas. J'espère que
en Missouri que tout va bien aller, puis qu'ils cessent comment on dit ça là, le confrontement de guerre. Ils agissent comme ça, comme si c'était une guerre. C'est du monde comme nous qui sont en train de protester parce qu'ils sont noirs. Ils prennent différents tactiles. C'est un système, puis il faut le combattre. C'est une stratégie, puis il faut get to the bottom of the stratégie. Désolé pour mon franglais là, mais il faut comprendre c'est quoi la stratégie qu'ils utilisent. Parce que je suis pas une bagarreuse là, mais je sens comme si c'est la guerre. C'est la guerre. Je marche dans la rue, je me sens comme si je suis dans une guerre. Pourquoi vivre la guerre? Je pensais que c'était fini. Mais s'il va y avoir la guerre, là, moi je te dis, c'est moi qui va rester debout. Parce que moi je ne prends pas. Je suis jeune, je suis noire, je suis éduquée, je ne suis pas armée.